Pour configurer votre agent Hermes étape par étape, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Matt, et on va installer votre agent sur un serveur cloud, le lier à Telegram pour lui écrire par mobile et lui apprendre des compétences réutilisables. Je vous montrerai aussi comment automatiser ces tâches pour qu'il travaille seul, même la nuit. Et rassurez-vous, on ne fera pas que de la config. Une fois que votre agent sera en marche, nous verrons comment l'utiliser concrètement, combien cela coûte de le faire tourner et comment vous assurer que personne d'autre ne puisse lui parler. À la fin de cette vidéo, vous aurez un agent qui écoute sur Telegram, exécute des tâches pour vous en arrière-plan et s'améliore un peu plus à chaque utilisation. Vous n'avez besoin d'aucune expérience en programmation pour suivre, il suffit de savoir copier-coller. Avant de passer au serveur, voyons rapidement ce qu'est réellement Hermes Agent et pourquoi quelqu'un voudrait en faire tourner un. Hermes Agent est un agent IA gratuit et open source créé par une équipe appelée Naos Research. La façon la plus simple de le comprendre, c'est ceci. C'est comme avoir une version personnelle de ChatGPT ou Claude qui vit sur votre propre serveur, vous parle via les applications de messagerie que vous utilisez déjà et s'améliore à mesure que vous l'utilisez. 3 choses le distinguent d'un chatbot classique. Premièrement, il fonctionne en autonomie en permanence. Cela signifie qu'il peut vous envoyer un message en premier lorsqu'il se passe quelque chose et qu'il peut effectuer des tâches pour vous selon un planning. Un chatbot classique n'agit que lorsque vous ouvrez l'application. Deuxièmement, il se souvient de votre façon de travailler, pas seulement des faits. Vous lui expliquez comment vous aimez que les choses soient faites. Il se construit une image de vous à travers chaque conversation. Troisièmement, il écrit ses propres compétences lorsque vous lui demandez d'accomplir quelque chose de complexe. Il peut enregistrer les étapes et les réutiliser plus tard, ce qui le rend plus rapide et plus précis au fil du temps. Où faire tourner Hermes? Il y a 3 options. Votre portable, un PC fixe ou serveur local, ou un VPS, un serveur cloud. Ici, nous utilisons un VPS pour une raison précise. Tout ce que nous configurons ici, les messages Telegram, les tâches planifiées, l'agent qui vous contacte lorsqu'il se passe quelque chose, ne fonctionne que tant que Hermes est réellement en marche. Un ordinateur portable ne convient pas car il se met en veille. Une machine de secours toujours allumée fonctionne, mais seulement si vous en possédez déjà une, et vous devrez alors gérer vous-même le réseau et les mises à jour. Un VPS élimine ces 2 problèmes pour moins de $10 par mois. Maintenant, si vous préférez la solution locale, la documentation officielle d'Hermes vous guide dans cette démarche, et j'ai mis le lien dans la description ci-dessous. Pour tous les autres, le reste de cette vidéo vous guide pas à pas sur la voie du VPS. Encore une chose avant de continuer. Comme OpenClaw, Hermes est similaire mais offre une mémoire accrue, ses compétences et une sécurité renforcée. Hermes importe votre config OpenClaw d'un clic pour faciliter la transition. D'abord, il nous faut le serveur. Voyons donc sa configuration. Utilisons Hostinger. Le premier lien ci-dessous présélectionne l'agent Hermes pour une installation automatique sans configuration manuelle. Il offre aussi 10% de remise en plus des promos Hostinger, soit le moyen le plus économique d'héberger Hermes en ligne. Utilisez le lien à l'écran ou en description. En cliquant, vous arriverez ici et le bouton « Choisir un forfait » vous mènera directement au tarif. Vous verrez plusieurs offres VPS listées côte à côte. Nous allons choisir KVM2. Il comprend 2 cœurs de processeur, 8 gigaoctets de mémoire et 100 gigaoctets de stockage. Je veux être honnête avec vous sur la raison pour laquelle nous ne choisissons pas l'offre la moins chère. On va donner à l'agent des compétences de navigation web. Il tourne déjà sous Docker sur Hostinger. Les 2 utilisent des ressources réelles. Le petit forfait peut faire tourner Hermes, mais risque de saturer en lançant tout à la fois. KVM2 se trouve aussi être le forfait que Hostinger recommande eux-mêmes pour Hermes. Alors allez-y et cliquez sur Choisir ce forfait pour l'option KVM2. Vous serez redirigé vers la page du panier et la première chose à faire sera de sélectionner la durée de votre inscription. Vous pouvez choisir 1 mois, 12 mois ou 24 et en général, vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix, le prix mensuel le plus bas si vous sélectionnez 24 mois. Mais si cela fait trop pour vous pour commencer, je comprends tout à fait. Je vous recommande alors de choisir l'option 12 mois. C'est la durée minimale requise pour notre coupon. Si vous choisissez 1 mois, la remise supplémentaire de 10% ne s'applique pas. Ensuite, le déploiement automatique de l'agent Hermes est déjà configuré ici. Parfait. Enfin, choisissez l'emplacement de votre serveur. En général, il vaut mieux choisir un emplacement de serveur le plus proche de vous ou celui qui offre la latence la plus faible. Ici, je vais choisir Boston, aux États-Unis.
Pour seulement 8 millisecondes de latence, c'est fantastique. Pour sécuriser votre config, activez les sauvegardes quotidiennes. Par défaut, elles sont hebdomadaires, ce qui me convient. Pour garantir que tout est protégé, activez cette option à tout moment. Allez-y et cliquez sur « Continuer » à la page suivante. Allez-y et inscrivez-vous sur la page suivante. Saisissez votre adresse de facturation et vos informations de paiement pour finaliser l'achat. Et je tiens à préciser qu'il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Sous 30 jours, si vous avez un problème, contactez Hostinger pour un remboursement. Après l'achat, vous recevrez une confirmation. Puis, remplissez le court formulaire de configuration. Nous devons maintenant simplement choisir les identifiants administrateurs pour le terminal web Hermes et laisser le serveur se configurer tout seul. Par défaut, ils remplissent le nom d'utilisateur administrateur avec Hermes, ce qui fonctionne, et ils vous fournissent un mot de passe sécurisé généré automatiquement. Cliquez maintenant sur l'icône en forme d'œil pour révéler le mot de passe généré automatiquement. Je montre le mien ici parce que je vais supprimer ce compte plus tard, mais assurez-vous de ne surtout pas le partager avec qui que ce soit. C'est ainsi que vous accédez à votre agent. Copiez ce nom d'utilisateur et ce mot de passe et enregistrez-les dans un endroit sûr, puis cliquez simplement sur « Déployer ». Hostinger est en train de construire votre serveur et d'y installer Hermes. Cela prend quelques minutes, donc je vais avancer rapidement jusqu'à ce que ce soit terminé. Une fois terminé, vous serez redirigé vers le tableau de bord Hostinger et il se peut qu'un sondage vous soit proposé. Vous pouvez le remplir si vous le souhaitez ou simplement cliquer sur « Passer ». Il y a peut-être aussi une ou deux fenêtres pop-up que vous pouvez simplement fermer. Bienvenue dans le gestionnaire Docker de Hostinger. Vous pouvez voir ici que votre agent Hermes fonctionne déjà dans un nouveau projet Docker et que Traefik est configuré comme proxy inverse afin de garantir que vous puissiez accéder à votre agent de manière sécurisée depuis n'importe où sur le web. Ouvrons un accès serveur pour communiquer avec Hermes. On va utiliser un terminal. C'est la fenêtre en mode texte dans laquelle vous tapez des commandes. Hostinger en propose une directement intégrée dans le navigateur, donc nous n'avons rien à installer en plus sur votre ordinateur. Pour l'ouvrir, il vous suffit de cliquer sur le bouton terminal en haut à droite. Mais avant de faire cela, copiez les 4 dernières lettres du nom de votre projet Docker, ici. Il devrait donc être écrit Hermes agent suivi de 4 lettres. Sélectionnez puis copiez ces 4 lettres. Très bien, maintenant allez-y et ouvrez le terminal. Un nouvel onglet va s'ouvrir avec une fenêtre de terminal noir et vous serez déjà connecté. Si vous n'avez jamais utilisé de terminal auparavant, cela peut sembler un peu effrayant ou impressionnant. Ça fait un peu rétro, voire même un peu pirate, non? Mais en réalité, c'est simple. Au lieu de cliquer un peu partout sur des dossiers et des icônes pour interagir avec un ordinateur, ici vous tapez simplement du texte, un peu comme si vous discutiez avec un chatbot. Mais il faut entrer des commandes très précises. Vous ne pouvez pas simplement taper n'importe quoi. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est nous assurer que nous avons un curseur clignotant ici. Et si ce n'est pas le cas, cliquez simplement sur la fenêtre de votre terminal et cela devrait le faire apparaître. Ensuite, nous allons taper cd /docker herme-agent- puis coller les 4 caractères que vous avez copiés plus tôt, puis appuyez sur Entrée ou Retour sur votre clavier. Nous avons fait cela parce que lorsque vous arrivez pour la première fois sur le terminal, toutes les commandes que vous tapez s'adressent au VPS au niveau supérieur, un peu comme le bureau de votre ordinateur. Pour envoyer des commandes à votre application Hermes Agent en particulier, nous devons d'abord indiquer au terminal d'accéder à ce programme. C'est donc ce que nous venons de faire. Maintenant, nous devons accéder au conteneur Hermes. Pour cela, commencez par saisir la commande suivante. Tapez docker compose exec appelé exec, puis ajoutez un espace encore un espace Hermes Agent, suivi d'un /bin/bash, et enfin appuyez sur la touche Entrée. Très bien, maintenant nous allons activer l'assistant de configuration. Pour effectuer cette opération, veuillez saisir Hermes Setup, puis valider en appuyant sur la touche Entrée. Cela lance l'assistant de configuration. C'est un questionnaire. L'agent lance ce questionnaire au premier démarrage. Il demande votre fournisseur d'IA, le modèle par défaut et l'application de messagerie pour communiquer avec lui. Nous allons répondre à chaque question ensemble. Pour commencer, l'assistant vous demandera si vous souhaitez une configuration rapide ou complète. Nous allons simplement choisir la configuration rapide.
Elle est déjà sélectionnée ici, donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur « Entrée ». La première chose que l'assistant demande, c'est quel fournisseur d'IA vous souhaitez utiliser. Un fournisseur est l'entreprise qui exploite le modèle d'IA réel que l'agent utilise pour réfléchir. Il y a plus de 20 options ici. Nous allons utiliser un fournisseur appelé OpenRouter, car il vous donne accès à de nombreux modèles différents avec un seul compte et une seule facture. Cela signifie que vous pouvez changer de modèle d'IA plus tard sans avoir à vous inscrire ailleurs dans l'assistant. Ici, utilisez les flèches haut et bas de votre clavier pour sélectionner OpenRouter, puis appuyez sur Entrée. L'assistant vous demande maintenant votre clé API OpenRouter. Laissez l'écran ouvert dans le terminal. Nous y reviendrons dans une minute. Ouvrez un nouvel onglet de navigateur et allez sur OpenRouter AI. Vous pouvez le taper manuellement ou utiliser le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Voici OpenRouter, la plateforme qui nous permet d'accéder à plusieurs modèles d'IA différents au même endroit. Maintenant, l'assistant demande ce qu'on appelle une clé API. Une clé API est une longue chaîne secrète qui indique à OpenRouter que les requêtes proviennent de vous. Hermes utilise cette clé pour appeler le modèle d'IA et OpenRouter facture votre compte en fonction de ce qui est utilisé. Traitez la clé comme un mot de passe. Ne la partagez avec personne sur ce site. Ici, cliquez simplement sur « S'inscrire » en haut à droite. Puis, suivez les étapes pour créer un compte ou vous connecter. Si vous vous inscrivez pour la première fois, vous devrez vérifier votre adresse email. Allez dans votre boîte de réception et cliquez sur le lien. Voici à quoi ressemble cet email. Cela devrait ressembler à ceci. L'objet indiquera votre lien d'inscription et il y aura un bouton à l'intérieur qui dira « S'inscrire sur OpenRouter ». Cliquez simplement dessus. Sur la page qui s'ouvre, vous recevrez un sondage. Sélectionnez une option, puis cliquez sur « Continuer » et vous devriez recevoir une confirmation. Ensuite, nous devrons ajouter des crédits à notre compte. Nous avons juste besoin d'un petit montant pour commencer, alors cliquez sur « Appliquer des crédits » puis sur « Ajouter des crédits ». Allez-y et ajoutez vos informations de facturation, puis ajoutez un moyen de paiement. Une fois que vous avez ajouté votre moyen de paiement, il faudra ajouter un montant pour commencer. Le montant par défaut est de 10 $, ce qui est largement suffisant pour commencer. Cliquez donc sur « Acheter » et vous recevrez une petite confirmation. Vous pouvez simplement cliquer sur « OK ». Lorsque la transaction est terminée, vous verrez que le solde de votre compte a été crédité. Parfait, nous avons maintenant du crédit. Ensuite, nous devons obtenir notre clé. Sur la gauche, cliquez sur « Clé API ». Puis, en haut à droite, cliquez sur « Nouvelle clé ». Vous devrez donner un nom à votre clé. Nous pouvons l'appeler quelque chose comme Hermes Agent. Vous pouvez également définir une limite de crédit ici si vous souhaitez vous assurer que votre compte a un plafond strict. Par exemple, vous pouvez fixer une limite de 20 $ et la réinitialiser chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Je vais mettre le mien sur mensuel et vous pouvez choisir de le faire expirer à une certaine date ou de ne rien changer. C'est donc une barrière de sécurité pour les coûts. C'est super. Cela permet de s'assurer que vous ne dépensez jamais plus que ce que vous souhaitez. Vous devez tout de même ajouter du crédit, donc cela fonctionne surtout comme une protection si vous avez plus de crédit sur votre compte et que vous voulez gérer comment il est utilisé au fil du temps. Par exemple, si vous avez 100 crédits sur votre compte et que vous ne voulez en dépenser que 20 par mois, c'est ainsi que vous pouvez gérer cela. Vous pouvez laisser ce champ vide si vous ne souhaitez pas avoir de limite. Dans tous les cas, configurez-le comme vous le souhaitez puis cliquez sur Créer. Ici, vous verrez une longue chaîne de caractères commençant par SK. Ceci est votre clé API. Encore une fois, c'est comme un mot de passe. Ne la partagez avec personne. Allez-y, copiez-la et enregistrez-la dans un endroit sûr car vous ne pourrez plus la voir si vous fermez cette fenêtre sans l'avoir copiée. Vous devrez alors tout recommencer et créer une nouvelle clé. Assurez-vous donc de la copier avant de faire quoi que ce soit d'autre. Très bien, retournez maintenant sur votre onglet Terminal. Ensuite, cliquez dans le terminal et collez votre clé API. Maintenant, je tiens à préciser qu'une fois que vous l'avez collée, vous ne verrez rien s'afficher. C'est simplement pour des raisons de sécurité afin que personne ne puisse voir des informations privées saisies dans votre terminal. Mais elle y est bien. Donc, une fois que vous l'avez collée, appuyez sur Entrée sur votre clavier et vous verrez que la clé API a été enregistrée. Ensuite, l'assistant vous demande quel modèle d'IA vous souhaitez que Hermes utilise. Par défaut, un modèle est le cerveau d'IA spécifique que l'agent utilisera pour réfléchir. Différents modèles ont des forces différentes et des prix différents.
Certains sont très intelligents mais coûteux. D'autres sont bon marché mais pas très performants pour le type de travail structuré qu'effectue un agent. Pour une configuration débutant, je recommande DeepSeek C4. C'est celui-ci, juste ici. Il est peu cher, environ 43 centimes par 1 million de mots en entrée et 87 centimes par 1 million de mots en sortie. Et il est fiable pour le type de travail en plusieurs étapes que fait Hermes. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise avec une grosse facture dès le premier jour. Maintenant, un petit conseil. Tous les modèles sur OpenRouter ne fonctionnent pas bien en tant qu'agent. Deux à éviter pour l'instant sont GPT 5.4 mini, qui a du mal avec les appels d'outils dont Hermes a besoin, et les versions raisonnement de Ken 3.x avec 3 balises de réflexion activées. Ceux-là ont tendance à se convaincre de ne pas utiliser les outils. Vous pouvez changer de modèle plus tard avec une seule commande. Je vais vous montrer comment faire, donc ne vous inquiétez pas trop pour ça au début. Nous choisissons DeepSeek parce qu'il est à la fois peu coûteux et raisonnablement puissant. Pour le sélectionner dans la liste, utilisez les flèches directionnelles jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis appuyez sur « Entrée » sur votre clavier. Ensuite, il vous demandera où vous souhaitez avoir votre terminal back-end. Nous allons simplement garder le local actuel, alors appuyez sur « Entrée » sur votre clavier. Et maintenant, il va vous demander si vous souhaitez connecter une plateforme de messagerie. Appuyez donc sur Entrée sur votre clavier pour configurer la messagerie. Vous pouvez maintenant connecter Hermes à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp et quelques autres. Nous allons utiliser Telegram parce que c'est gratuit, que la configuration est la plus rapide et que cela fonctionne sur tous les téléphones et ordinateurs. Pour connecter Hermes à Telegram, nous devons créer ce qu'on appelle un bot Telegram. Un bot est un compte Telegram contrôlé par un logiciel au lieu d'une personne. Hermes utilisera le bot pour envoyer et recevoir vos messages. Très bien, donc d'abord dans cet assistant, tapez 1 dans votre terminal pour sélectionner Telegram et appuyez sur Entrée. Il vous demandera d'appuyer à nouveau sur Entrée pour confirmer, alors allez-y et appuyez sur Entrée. Et maintenant, il demande ce jeton de bot Telegram. Très bien, laissez le terminal tel quel pour l'instant et passez sur Telegram. Vous pouvez utiliser Telegram sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas encore Telegram, j'ai mis un lien dans la description ci-dessous où vous pouvez le télécharger. Donc téléchargez-le sur l'appareil de votre choix. Dans mon cas, je vais l'utiliser sur l'ordinateur ici, puis inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte. Une fois que vous avez ouvert Telegram, allez dans la barre de recherche et cherchez BotFather. Ou vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ci-dessous pour ouvrir directement une discussion avec BotFather. C'est celui-ci avec cette coche bleue vérifiée. Cliquez dessus, puis cliquez sur Démarrer. Vous pouvez soit taper la commande NewBot, soit la sélectionner dans le message. Vous recevrez une réponse de BotFather vous demandant comment nous allons appeler le bot. Je vais donc appeler le mien MattHermesBot. Maintenant, nous devons choisir un nom d'utilisateur pour votre bot et ce nom doit être unique dans l'écosystème Telegram. Essayez donc de choisir quelque chose qui ne soit pas trop générique. Sinon, vous devrez peut-être réessayer plusieurs fois jusqu'à trouver un nom d'utilisateur unique. Je vais appeler le mien MattHermesWonderBot et nous recevons une confirmation indiquant que le bot a été créé. Ce message contient cette longue chaîne ici. Ceci est votre jeton pour accéder à l'API HTTP. C'est ce que demande Hermes, alors allez-y et copiez-le. Et un point important ici, si vous utilisez déjà un agent comme OpenClaw sur Telegram, créez un nouveau bot pour Hermes. N'utilisez pas le même jeton, sinon un conflit entre les deux agents empêchera leur bon fonctionnement. Très bien, maintenant, retournez dans votre onglet Terminal, cliquez dedans et collez-le à nouveau. Vous n'allez pas voir ce que vous collez. Appuyez simplement sur Entrée sur votre clavier et l'assistant confirmera le jeton et passera à la suite. Ensuite, l'assistant demande quels comptes Telegram sont autorisés à parler à votre agent. C'est important. Sans cette étape, n'importe qui sur Internet qui trouve le nom d'utilisateur de votre bot pourrait lui envoyer un message et utiliser vos crédits d'IA. Nous devons indiquer à Hermes que seul votre compte Telegram est autorisé. Pour cela, nous avons besoin de votre identifiant utilisateur personnel Telegram. Telegram dispose d'un bot qui vous donne le vôtre en environ 10 secondes. Retournez sur Telegram, puis recherchez UserInfoBot. C'est celui-ci juste ici avec le profil vert et l'ID en forme de visage. Appuyez ensuite sur Démarrer. Le bot vous répond avec vos informations.
Copiez votre identifiant, retournez dans le terminal, collez votre ID et appuyez sur Entrée. Ensuite, l'assistant vous demande si vous souhaitez définir cet ID comme votre canal principal. C'est là que Hermes enverra les résultats des tâches planifiées et tous les messages qu'il envoie de lui-même. Appuyez sur eGear sur votre clavier pour oui, puis appuyez sur Entrée et la configuration sera terminée. L'assistant vous affiche maintenant un résumé de tout ce qui a été configuré, la disponibilité de vos outils, l'emplacement de vos paramètres et une liste de commandes utiles. Ensuite, nous allons lancer l'interface de chat Hermes. Pour cela, tapez Hermes et appuyez sur Entrée. Très bien, et l'interface de chat s'ouvre. Dans votre terminal, vous verrez votre modèle, vos outils et vos compétences installés listés en haut. Nous allons maintenant démarrer ce qu'on appelle la passerelle. La passerelle est la partie de Hermes qui écoute les messages de Telegram et les transmet à l'agent. Une fois qu'elle fonctionne, vous pouvez fermer le terminal et parler à votre agent directement depuis votre téléphone dans le terminal. En bas ici, là où se trouve le curseur, tapez Hermes Gateway Install et appuyez sur Entrée. Cela connecte Telegram à la passerelle. Cela peut prendre quelques instants, alors attendez simplement que ce soit terminé. Ensuite, tapez Hermes Gateway Run et appuyez de nouveau sur Entrée. Cela peut prendre quelques minutes. On a une erreur de permission car on est en route et la passerelle exige l'utilisateur Hermes par sécurité. L'agent a diagnostiqué le souci et propose 3 solutions. La première est la plus simple. Exécutez la passerelle en tant qu'utilisateur Hermes. Voilà ce que je vais faire. Il vous suffit ensuite de copier la commande affichée, de la sélectionner, d'appuyer sur commande plus C, puis de la coller dans votre terminal. Ou, pour une raison quelconque, il ne vous donne pas la version que vous pouvez simplement copier. Coller. Voici en quoi consiste cette commande. Sudo u espace hermes espace forward opt forward hermes forward venv bin hermes gateway exécuté. Je sais que ça fait beaucoup, mais c'est pour ça qu'il est plus simple de copier-coller et d'appuyer sur Entrée pour l'exécuter à nouveau. Cela prendra 1 seconde à traiter. Et maintenant, nous avons une confirmation indiquant que la passerelle est opérationnelle. La passerelle est en ligne. Très bien, envoyons à l'agent son premier message depuis Telegram. Ouvrez Telegram et recherchez le nom d'utilisateur que vous avez donné à votre bot. Ou retournez à votre conversation avec le bot Father et cliquez directement sur le lien Telegram menant à votre bot. Ensuite, cliquez sur Démarrer et il se peut que vous receviez ce message indiquant commande inconnue. C'est normal. Hermes n'utilise pas de commande de démarrage intégrée, donc il vous en informe simplement. Maintenant, nous allons envoyer un vrai premier message. Écrivons, vous tournez sur un VPS Hostinger à l'intérieur de Docker. Dites-moi quels outils et compétences vous avez actuellement à disposition et validés. Nous faisons cela pour donner à l'agent son contexte initial afin qu'il sache exactement où il s'exécute. Et vous pouvez voir ici qu'il est en train d'écrire. En réalité, cela signifie qu'il réfléchit et il vous en informe simplement. Il va revenir avec une réponse dans 1 minute et nous avons reçu une réponse. C'est une réponse assez longue. C'est une liste de toutes les différentes compétences et de tout ce à quoi notre agent a accès. Maintenant, si vous avez reçu une réponse, votre agent fonctionne. C'est la partie la plus difficile qui est faite. Si vous n'avez pas reçu de réponse, ne vous inquiétez pas. Les 3 problèmes les plus courants sont une clé API mal collée, un identifiant utilisateur manquant dans la liste d'autorisation ou la passerelle qui ne démarre pas correctement. Le moyen le plus rapide de le savoir est de retourner dans votre terminal, de taper Hermes Doctor et de valider. Cela vérifiera votre configuration et indiquera ce qui ne va pas. Et si cela ne résout pas le problème, relancez Hermes Space Setup et suivez l'assistant étape par étape. Très bien, à partir de maintenant, nous allons faire en sorte que l'agent accomplisse de vraies tâches pour vous. Les 2 éléments qui font d'Hermes plus qu'un simple chatbot sont les compétences et la mémoire. Une compétence est un flux de travail enregistré que l'agent peut exécuter de manière autonome. Certaines sont intégrées,
D'autres sont créés. Lorsque vous demandez à l'agent d'effectuer une tâche complexe, il enregistre les étapes afin de pouvoir exécuter le même flux de travail à nouveau sans avoir à tout repenser depuis le début. La mémoire permet à l'agent de garder une trace des informations vous concernant au fil de différentes conversations. Je veux vous montrer quelque chose qui rend la configuration de votre propre agent vraiment intéressante. L'agent va effectuer de vraies recherches pour vous sur le web ouvert, enregistrer ce qu'il a trouvé dans un fichier sur votre serveur, puis automatiser cette tâche pour qu'elle s'exécute selon un planning. Maintenant, je réalise des vidéos YouTube. Donc pour moi, je veux que mon bot recherche les 5 meilleures vidéos YouTube qui sont actuellement en tête pour un sujet comme le marketing par email, puis qu'il me présente un rapport. Mais vous pouvez demander à votre propre bot de faire des recherches sur ce que vous voulez. Réfléchissez donc à cela maintenant. Puis je vais vous montrer une invite que vous pouvez utiliser et modifier pour l'adapter à votre situation. Ici, j'ai tapé « Trouve les 5 meilleures vidéos YouTube actuellement classées pour un tutoriel de marketing par email pour débutants ». Pour chacune, enregistre le titre, la chaîne et ce qu'elle couvre dans un fichier. Ensuite, dis-moi quel manque tu as remarqué. Nous allons donc cliquer sur « Envoyer » et il décide d'utiliser la compétence « Contenu YouTube ». Il remarque qu'il n'a pas encore Chrome installé, donc il va l'installer lui-même et vous verrez sa réflexion s'afficher pendant qu'il travaille. L'agent va passer 1 ou 2 minutes à faire la recherche. Laissez-le simplement travailler et, une fois terminé, il répondra avec un résumé dans le chat et confirmera où le fichier a été enregistré. Maintenant, si pour une raison quelconque votre agent n'a pas accès aux outils dont il a besoin pour exécuter la tâche que vous lui avez demandée, il vous le dira et vous proposera des options pour que vous puissiez, ensemble, faire en sorte qu'il puisse réellement accomplir la tâche demandée. Pour moi, après quelques minutes, il revient et indique où il a enregistré le fichier. Ici, Opt Data Email Marketing Top 5 YouTube MDMD n'est qu'un fichier Markdown. C'est simplement un fichier texte. Voici donc le résumé qu'il a généré avec 5 vidéos YouTube différentes. L'une d'Alex Hermosi, HubSpot Marketing. Oh, et je suppose que ma vidéo ici sur la chaîne Medix Media est en 3e position, donc c'est plutôt cool. Je suppose qu'il y a la 4e et la 5e, Jade Bison et Life Marketing. Il a identifié d'importantes lacunes, des sujets qui devraient être abordés dans de futures vidéos si quelqu'un voulait en réaliser une. Et il met en avant tous les différents éléments, pourquoi c'est important, l'essentiel, et demande si nous souhaitons des étapes de suivi supplémentaires. Alors, faisons une pause sur ce que l'agent vient de faire. Il est allé sur le web ouvert, a ouvert 5 pages différentes, a extrait les mêmes informations structurées de chacune, a évalué les sujets abordés et ceux qui manquaient, puis a tout sauvegardé dans un fichier sur le serveur. Le fichier se trouve maintenant sur votre propre serveur, pas dans le cloud sandbox de quelqu'un d'autre, ni derrière un connecteur vers un service tiers, mais bien sur la machine que vous contrôlez. Il sera toujours là la prochaine fois que vous parlerez à Hermes, même lors d'une conversation complètement différente. Et dans un instant, nous allons configurer l'agent pour qu'il effectue cette même recherche de façon autonome, selon un planning. Ainsi, le fichier s'enrichira semaine après semaine sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Maintenant, enregistrons tout ce flux de travail comme une compétence afin que l'agent puisse effectuer la même recherche sur n'importe quel sujet sans que vous ayez à retaper la longue invite. Nous allons donc dire maintenant d'enregistrer ce flux de travail comme une compétence appelée concurrent. À partir de maintenant, regardez, lorsque je vous donne un terme de recherche, trouvez les 5 meilleures vidéos YouTube, enregistrez les mêmes informations dans le fichier et signalez les lacunes. Nous allons donc soumettre cela. Très bien. L'agent confirme qu'il a enregistré la compétence et nous indique ce que fait cette compétence en la listant. Le déclencheur indique « Vous me donnez n'importe quel terme de recherche, par exemple astuce SEO pour les SaaS, et je suivrai ces étapes ici. » Il y a 4 étapes et cela inclut un script réutilisable, un script Python qui est vraiment génial. Maintenant, il y a une chose à savoir sur les compétences. Lorsque l'agent crée une compétence à partir de votre propre travail, comme nous venons de le faire, elle est sécurisée par défaut. Mais si jamais vous installez une compétence écrite par quelqu'un d'autre, Hermes l'analysera d'abord pour détecter tout code non sécurisé. Et vous ne devriez tout de même installer des compétences que provenant de sources fiables. Très bien, dernière partie. La mémoire. L'agent peut enregistrer des informations vous concernant et les utiliser dans toutes les tâches futures.
Donnons-lui une vraie préférence qui va réellement influencer la façon dont ce flux de travail de recherche fonctionne pour vous. Vous pouvez dire à votre bot tout ce que vous voulez à votre sujet, mais pour moi, voici ce que je vais dire. Souviens-toi que je réalise des vidéos tutoriels sur YouTube à propos de logiciels, principalement pour des débutants complets. Lorsque tu analyses les lacunes dans la recherche sur les concurrents, présente-les en termes de ce qui aiderait un débutant complet. Concrètement, nous allons envoyer cela et il confirme qu'il a bien enregistré cette préférence. Voyons maintenant sa mémoire. Envoyons-le. Que vous souvenez-vous de moi? L'agent répondra alors en fournissant les informations qu'il a enregistrées, y compris la description du créneau. Il est indiqué que je m'appelle Matt et que je fais des vidéos YouTube. Il faut orienter l'analyse concurrentielle autour des besoins spécifiques des débutants. Et cela inclut même des détails sur le fait qu'il s'agit de l'agent Hermes fonctionnant sur un hébergeur, des serveurs virtuels, que nous utilisons Telegram, etc., etc. Cette préférence est donc désormais enregistrée pour toutes les conversations futures. La prochaine fois que l'agent effectuera cette recherche, il connaîtra déjà le contexte supplémentaire que vous avez fourni. Dans mon cas, il saura pour qui je fais des vidéos et l'analyse des écarts sera orientée selon les besoins des débutants. Plus vous utilisez Hermes longtemps, plus il accumule de contexte, plus il acquiert de connaissances et moins vous aurez à vous répéter. L'une des meilleures fonctionnalités d'Hermes est qu'il peut travailler pour vous selon un planning, pas seulement quand vous le lui demandez. On les appelle tâches planifiées ou tâches cron. L'agent exécute la tâche à l'heure que vous avez choisie, même si vous dormez, même si votre ordinateur portable est éteint et vous envoie le résultat. Sur Telegram, vous n'avez pas besoin d'écrire de code ni de syntaxe de planification. Il vous suffit d'indiquer clairement à l'agent ce que vous voulez et quand vous le voulez. Automatisons le flux de recherche que nous venons de mettre en place dans Telegram. Nous pouvons dire quelque chose comme « Chaque lundi à 9 heures, exécute ma compétence de veille concurrentielle sur 3 termes de recherche. » Tutoriel d'email marketing pour débutants, tutoriel WordPress pour débutants et tutoriel SEO pour débutants. Envoie-moi un résumé sur Telegram avec les lacunes qui ressortent. Bien sûr, modifiez la tâche de recherche ou la tâche planifiée pour qu'elle corresponde à ce que vous souhaitez automatiser. Ceci n'est que mon cas d'utilisation particulier. L'agent confirme la planification et vous indique quand la tâche sera exécutée la prochaine fois. Il se peut qu'il vous demande de confirmer votre fuseau horaire. Vous pouvez répondre avec le vôtre. Par exemple, je peux dire « Utilisons l'heure centrale des États-Unis » et nous voyons qu'il a été mis à jour pour s'exécuter chaque lundi à 9 heures, heure centrale. Le fuseau horaire a été enregistré, donc les futurs travaux utiliseront celui-ci par défaut. Pour voir toutes vos tâches planifiées, il vous suffit de demander. Vous pouvez dire quelque chose comme « Montre-moi mes tâches planifiées » et l'agent les listera avec leur heure d'exécution. Pour l'instant, il n'y a que la surveillance des concurrents prévue ce lundi matin. Maintenant, si vous voulez voir un exemple de ce à quoi ressemble la sortie complète, vous pouvez aussi demander au bot d'exécuter une tâche à tout moment. Nous pourrions donc dire quelque chose comme « Exécute cette tâche complète maintenant » et cela lance le cron job. C'est un excellent moyen de vérifier le résultat de la tâche pour s'assurer que vous obtenez tout dans le bon format et présenté comme vous le souhaitez. Si le résultat ne correspond pas à ce que vous souhaitez, vous pouvez simplement le dire au bot et il fera les ajustements pour la prochaine fois. Prenons un instant pour reconnaître ce que nous venons de mettre en place. Chaque lundi à 9 heures, cet agent va rechercher 3 sujets de manière autonome. Il enregistrera les résultats dans un fichier sur le serveur et enverra un résumé sur Telegram, le tout en utilisant le modèle d'IA choisi précédemment, DeepSeek. Et ce fichier va s'enrichir semaine après semaine, ce qui va vous permettre d'obtenir une vision de recherche vraiment solide. Vous pouvez aussi empiler autant de ces tâches que vous le souhaitez. Vous pourriez recevoir un briefing matinal, un rapport hebdomadaire ou une vérification de prix sur quelque chose que vous surveillez. Tout ce que vous pouvez décrire en une phrase, l'agent peut le programmer. Très bien, il y a 2 endroits où surveiller ce que tout cela vous coûte. D'abord, votre page d'activité OpenRouter pour l'utilisation de l'IA et votre tableau de bord Hostinger pour le serveur lui-même. De retour sur OpenRouter sur la page de vos clés API, vous pouvez voir l'utilisation jusqu'à présent. Pour cette clé spécifique, vous pouvez également cliquer sur « Activité » dans le menu de gauche sous compte pour voir vos dépenses actuelles, le nombre de requêtes et le nombre total de jetons utilisés. Et cela ventile les données par heure dans la journée.
Par défaut, vous pouvez également changer la période pour vraiment avoir une bonne idée des types d'activités et de requêtes qui coûtent le plus d'argent. Votre modèle d'IA est le principal facteur qui influence votre facture. DeepSeek version 4, celui que nous avons choisi, est l'une des options fiables les moins chères. Si jamais vous avez besoin de plus de puissance de raisonnement pour une tâche difficile sur Telegram, envoyez la commande modèle pour passer à un autre modèle. À partir de là, vous pouvez cliquer sur OpenRouter et obtenir une liste de tous les modèles qui vous sont disponibles. Si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez passer à quelque chose comme CloudOpus 4.7. Gardez simplement à l'esprit que plus de puissance implique un coût plus élevé, ou si vous souhaitez opter pour quelque chose de moins cher, c'est également possible. Pour ma part, je vais nous remettre sur DeepSeek, car c'est un excellent LLM pour une utilisation quotidienne. Vous pouvez également demander à l'agent d'utiliser un modèle spécifique pour une tâche planifiée précise afin que vos travaux de routine restent économiques tandis que les tâches plus lourdes bénéficient du modèle le plus performant. Revenons maintenant au tableau de bord Hostinger. Vous pouvez suivre vos dépenses en cliquant sur votre profil en haut à droite, puis sur Facturation pour voir vos informations passées, ainsi que les abonnements à venir et le prix de renouvellement. C'est ce que vous paierez lorsque la période d'introduction prendra fin. Je vous recommande de consulter la page d'activité OpenRouter tous les quelques jours pendant que vous débutez. De cette façon, vous pouvez voir votre utilisation réelle et ajuster les modèles que vous utilisez avant d'avoir de mauvaises surprises. Le flux de travail de recherche que nous avons créé n'est qu'un exemple. Hermes peut faire bien plus encore. Le moyen le plus simple de trouver ce qui vous sera utile est de demander directement à l'agent. Envoyez-lui quelque chose comme « Pour quel type de tâche es-tu efficace ?» et laissez-le ensuite vous proposer des idées. Ici, il revient avec une liste de ce pourquoi il est doué. Exécution pratique, travail de fond de longue durée, tâches récurrentes programmées, génération et édition de code, recherche et synthèse et mémoire entre les sessions. Il mentionne aussi certaines choses pour lesquelles il est correct et d'autres pour lesquelles il n'est pas conçu. Très bien, votre agent est prêt et apprend de la façon dont vous l'utilisez. Le premier lien dans la description vous offre 10% de réduction supplémentaire sur vos VP si vous ne l'avez pas encore utilisé, en plus de toute promotion déjà en cours chez Hostinger. Merci d'avoir regardé.